Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Voilà, j'espère que vous allez très bien. L'incontournable. Voilà, l'incontournable. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. On s'est laissé. Mettez-vous en ligne. Hein? Il est quelle heure là? Il est 23h43. C'est très important. Il est 23h43, donc mettez-vous en ligne. Partagez le direct. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. L'incontournable. Partagez le direct, on s'est laissé. Partagez le direct, on va se laisser. Mettez ce direct dans les groupes. Partagez ça sur vos murs. Et n'oubliez surtout pas de me donner mes étoiles en quitter ici. On parle plus trop. Donc, on partage vite, on va quitter ici. On va rentrer dans le but du sujet. On va décortiquer certaines choses très importantes. L'incontournable. Guerre complète tout terrain. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons parler de la politique ivoirienne. Beaucoup m'ont demandé, mais Guégué, tu ne parles plus de la politique ivoire. Tu ne parles plus de la politique ivoire. Ah, tiens, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On va se laisser en même temps. J'ai dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui, on va se laisser. Donc, on est sur la Côte d'Ivoire. J'ai dit bien, on est sur la Côte d'Ivoire. C'est très important. Donc, on partage le direct, hein, qui était ici. Ceux qui demandaient un direct sur la Côte d'Ivoire, le voilà maintenant. Donc, je vous recommande de le partager. Partagez. De la manière dont vous êtes connecté, vous devez le partager comme ça. Parce que le partage n'a pas besoin d'être payé. Donc, c'est gratuit. Il suffit de cliquer sur partage et puis tu partages. C'est ta contribution. Voilà, pour que la vidéo puisse arriver à bon port. C'est très important. Mais si tu peux aussi partager, bon, tout dépend de toi. Mais la logique dit tout simplement que quand tu es quelque part et que bon, tu écoutes des bonnes informations, ta manière de contribuer, c'est aussi de partager. Voilà quelqu'un, Maurice Bayala, qui vient de me donner 300 étoiles. Maître Maurice, depuis votre position, que le bon Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Vous et vos familles, côté paternel, côté maternel, ainsi que votre petite famille. Qu'il bénisse tout ce monde. C'est très important. Et donc, je sais que d'autres vont aussi donner des étoiles. Voilà. Il y a d'autres qui donnent des étoiles. Toi, tu sais que tu ne peux pas donner étoiles. Ta seule contribution, c'est aussi de partager. Partage le direct en quitté ici à Tia. Partage. Mais mes trucs en quitté ici. Bon, sans trop tarder, parce qu'on ne va pas trop durer, on va rentrer dans le but du sujet. Bonsoir, bonsoir à tous et à tout temps. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi Boum Boum. Laisse-moi mourir 5 heures plein droit et le padrino Camari de la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour, je dis bien pour parler de certains sujets ivoiriens et même maliens, c'est très important. Et donc dans ma vidéo, d'abord, je vais répondre à un certain cyberactiviste du nom Kei Côte d'Ivoire. Il est pro RADP, c'est très important parce qu'on doit préciser les faits. Il est pro RADP. Et donc, c'est quelqu'un, c'est un monsieur qu'on connaît, qui suit les hommes politiques. Il suit ceux qui lui donnent quelque chose à manger. Bon, ça c'est son droit. Et s'il le fait, bon, ça n'engage que lui. Mais aller jusqu'à dire que Assimi Goïta est un coup d'étaïste, ça, je conteste cela. Je suis contre cela et je vais démontrer que Assimi Goïta n'a pas fait de coup d'état. Je dis bien, je vais démontrer que Assimi Goïta n'a pas fait de coup d'état au Mali. Voilà. D'autres vont dire, mais Guégué, qu'est-ce que tu rencontres? Qu'est-ce que tu rencontres? Ah tiens, allons-y. Bon, Kei Côte d'Ivoire, prête bien les oreilles parce que demander ne gagne pas. Guégué complet dit Assimi Goïta n'est pas un coup d'étaïste. C'est pas quelqu'un qui va contre le désir, qui va contre la vision du peuple. C'est quelqu'un qui répond, je dis bien qui répond trait pour trait à ce que le peuple veut. Qu'est-ce que c'est que l'État? L'État c'est quoi, Monsieur Kei Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que c'est qu'un État?
Parce que avant de rentrer dans le but du sujet, j'aimerais que Kei Côte d'Ivoire me dise ce que c'est qu'un État. L'État, c'est quoi, monsieur Kei Côte d'Ivoire? Comme on dit français facile en Côte d'Ivoire, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un État. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit, comme on le dit en français Côte d'Ivoire, je vais vous dire ce que c'est qu'un État. Un État est une personne morale. Je dis bien un État. Écoutez-moi très bien. Un État est une personne morale, personnifiée en nation, pour la défense des intérêts nationaux et la protection de l'intégrité des personnes et des biens dans un territoire bien défini. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire tout simplement qu'il n'y a pas d'État s'il n'y a pas d'individu. C'est-à-dire, la forêt d'Amazonie, tu ne peux pas dire c'est un État. Parce que l'Amazonie, même s'il y a des habitants là-bas, mais ce n'est pas restructuré. Et donc, dans ça, il y a une personne désignée qui ressemble tous les pouvoirs. Donc, l'État désigne une personne pour incarner tous les pouvoirs, pour la défense de tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, la forêt d'Amazonie n'est pas un État. C'est un État. C'est une forêt. Un État, c'est un territoire bien défini où vivent des personnes. Et donc, ce sont les personnes. C'est l'ensemble des personnes qui se trouvent dans un territoire bien défini qu'on appelle État. Donc, l'État, là, c'est une personne. Est-ce que vous comprenez? Donc, français terre à terre, un État est une personne. Quand je dis une personne, je ne dis pas un seul individu, mais c'est l'ensemble des individus internes et externes qui représentent cet endroit-là. C'est-à-dire, on peut dire la diaspora. Bon, en Côte d'Ivoire, il y a des jeunes qui ont quitté la Côte d'Ivoire pour aller ailleurs. Mais ils comptent aussi pour l'État ivoirien. Ils font partie de l'État ivoirien parce que c'est l'ensemble de ces jeunes, plus ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est eux-là qui font qu'on appelle ça Côte d'Ivoire. Donc leur identité, quand on dit tu viens d'où, tu dis tu viens de la Côte d'Ivoire. Tu es quoi? Tu es ivoirien. Donc leur identité, c'est la Côte d'Ivoire. Donc c'est ça, c'est l'ensemble de toutes ces personnes qui forment l'État ivoirien. Donc dès lors qu'on est ensemble sur cette base, on peut maintenant discourir cette affaire du Mali. Alors, on dit Assimi Goïta a fait coup d'État et qu'il ne représente pas le peuple. Mais j'ai l'impression que des gens sont dans un sommeil ou bien ils sont dans un coma calamiteux. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le coup d'État ait lieu au Mali? J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce que vous appelez coup d'État puisse avoir lieu au Mali? Parce que pour moi, ce n'est pas un coup d'État. Puisque vous parlez de démocratie, Kei Côte d'Ivoire, vous dites la démocratie, c'est la voix du peuple. Donc quand le peuple parle, il faudrait que les vœux du peuple soient exécutés. Alors le peuple avait parlé en mettant au sommet de ce pouvoir un dirigeant pour diriger l'État, c'est-à-dire pour diriger l'ensemble des individus qui vivent au Mali et en dehors du Mali. Est-ce que vous comprenez? Qu'on appelle malien. Donc, qu'on appelle malien. Mais à un certain moment donné, cet individu désigné par le peuple malien, c'est-à-dire la majorité du peuple malien avait désigné un individu pour conduire la vision de ce peuple, définir et protéger le Mali. Protéger le Mali, protéger les personnes qui vivent au Mali et défendre les intérêts du peuple malien. Mais dès lors que cet individu ne répondait plus aux attentes de ce peuple est sorti dans les rues. Ce peuple a milité, ce peuple a manifesté pour crier son ras-le-bol et même demander le départ immédiat de ce dernier. Mais lorsqu'on parle de démocratie et qu'on dit
c'est la voix du peuple. Mais dès lors que le peuple est mécontent, le peuple demande quelque chose, ben, il faudrait que ce dernier parte. Mais dès lors que ce dernier refuse d'écouter le peuple, alors ce n'est plus une démocratie, ça devient une dictature. Parce qu'il ne répond plus aux attentes du peuple. Et il n'écoute plus le peuple. Il faudrait que ça soit clair. Donc, la démocratie, on dit, c'est la voix du peuple. Donc la voix du peuple, pour moi, c'est ce que le peuple demande, c'est ce qu'il faut faire. Donc il ne faut pas faire ce que le peuple ne demande pas. Il ne faut pas faire ce que le peuple ne veut pas. Donc, la voix du peuple, c'est la vision du peuple. Ce sont les attentes du peuple. C'est la démarche du peuple. La direction du peuple. Donc, il faut regarder tout ça. Mais dès lors que tu n'as plus la même direction que le peuple, tu n'as plus la même vision que le peuple, tu ne réponds plus aux attentes du peuple, et que le peuple te demande de partir, et que tu refuses, tu t'agrippes au pouvoir, tu n'es plus un démocrate, tu deviens un dictateur. Mais c'est ce peuple malien qui demandait le départ de ce président qui s'est fait sauter. Ce que vous appelez coup d'État là. Non, 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 non. Ce n'est pas un coup d'État. Assimi Goïta a répondu aux attentes du peuple malien. Donc, ce n'est pas un coup d'État. Assimi Goïta n'a jamais fait de coup d'État au Mali. Je dis bien, Assimi Goïta n'a jamais fait de coup d'État au Mali. Au contraire, il a aidé le peuple malien pour éviter que le sang du peuple malien coule. Parce que ce dernier qui était au pouvoir là-bas, qui ne voulait pas partir, qui ne voulait pas écouter le peuple, qui voulait s'agripper au pouvoir, et massacrer le peuple, il n'était plus un démocrate. Il n'était plus le dirigeant des Maliens. Il n'était plus le dirigeant de l'État malien. Parce que dès lors que la population malienne ne le reconnaissait plus en tant que leur dirigeant, en ce moment-là, ce dernier, il était maintenant un étranger au sommet de leur État. Et donc, il devrait dégager. Dès lors que tu refuses de dégager, parce que c'est ce même peuple qui t'a mis. Et ce même peuple dit, on ne veut plus de toi parce que ce que tu nous avais promis, ce qu'on voulait de toi, tu ne le fais pas. On ne veut plus de toi, dégage, on veut quelqu'un d'autre. Et que tu refuses, alors, c'est que tu es un brigand. Tu deviens un brigand, tu deviens un rebelle vis-à-vis du peuple. Et donc, ce dernier qui a été renversé par Assimi Goïta était devenu un rebelle envers le peuple malien. C'est lui le terroriste qui terrorisait le peuple malien, qui voulait assassiner le peuple malien, qui voulait défier le peuple malien, qui voulait massacrer le peuple malien. Alors, militaire qu'il est, il a prêté serment pour défendre les intérêts du peuple malien. Il a prêté serment pour défendre l'intégrité territoriale du Mali. Donc son devoir, c'est de protéger le peuple. Et quand il voit le peuple menacé par un individu qui ne veut pas écouter le peuple, qui menace le peuple, qui veut assassiner, massacrer le peuple, et lui, en tant que militaire qui a prêté serment pour défendre le peuple, il doit prendre ses responsabilités. C'est ainsi que Assimi Goïta a décidé de prendre ses responsabilités pour dégager ce dernier et tracer une vision unique entre lui et le peuple pour que le peuple puisse être satisfait. Est-ce qu'on n'a pas vu les manifestations? Est-ce que quand Assimi est venu, il a pris le pouvoir avec ses amis militaires qui avaient pour objectif de défendre l'intégrité et les biens du peuple malien? Est-ce que le peuple malien s'est opposé à eux? Avez-vous vu des manifestants sortis au Mali pour dire on ne veut pas d'Assimi Goïta ou bien se rebeller contre lui? Non, au contraire, ils ont fait une manifestation pour dire c'est celui-là qu'on reconnaît, c'est celui-là qui est notre vision, c'est celui-là qui est notre dirigeant, c'est avec celui-là on se sent en sécurité, c'est avec celui-là qu'on va bâtir le Mali. Et donc le peuple s'est senti aimé envers ce dernier. Et vous qui êtes à côté là, c'est vous qui traitez ce dernier de truc de coup d'étaïste, et qu'il fait partie d'une junte, c'est quelqu'un qui est truc, et que tous ceux qui font coup d'état, ils meurent. C'est différent, Atia. C'est différent. Donc, Pays Côte d'Ivoire, si tu ne connais rien, il faut te taire. Parce que si tu t'autoproclames tant
démocrate, tu devrais comprendre le fond de ce que c'est que la démocratie. La démocratie, ce ne sont pas des paroles, ce sont des actes. Ce sont des actes. Et donc, il ne s'agit pas de dire, non, il y a des lois, il y a des lois. Mais ces lois-là, qui votent ces lois? Mais ces lois sont votées par le peuple. Mais bien sûr, ces lois sont votées par le peuple parce que les députés qui votent ces lois ne peuvent pas devenir députés sans l'aval du peuple. Il faudrait que tout est lié. Tout est intrinsèquement lié. Le député ne peut pas devenir député. Il n'est pas nommé par le président de la République directement. Il est voté par le peuple et c'est le peuple qui le désigne pour le représenter au Parlement là-bas. Et donc, ce sont ces députés qui votent les lois, qui proposent les lois. Et les députés débattent de ces lois. Souvent même, il y a certaines lois qu'on expose au peuple. Et le peuple débat de ça. Le peuple choisit oui ou non. Mais dans le cas contraire, si le peuple ne veut pas dire oui ou non, ce sont les députés qui tranchent, qui sont les représentants directs du peuple au sein du Parlement. Est-ce que tu comprends? Donc, en un mot, ce sont les trucs, c'est la population en question qui vote les lois. Voilà. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est la population qui vote les lois. Et dès lors que ces lois sont votées et que la population voit que celui qui incarne ces lois-là, il trahit les lois, il va contre les lois. Mais tu veux qu'ils n'ont qu'à faire quoi? Le peuple n'a qu'à faire quoi? Ils n'ont qu'à rester là assis pour que ce dernier fasse n'importe quoi. Parce qu'ils l'ont désigné pour incarner les lois et qu'ils voient que dans ce dernier, il ne fait pas ce qu'eux, ils attendent de lui. Mais attends, Côte d'Ivoire, réveille-toi. J'ai l'impression que tu as traversé l'école et que tu n'as pas été à l'école. Mais réveille-toi, va à l'école et comprendre ce que c'est que la démocratie. Réveille-toi et renseigne-toi de ce que c'est que les lois. Une loi ne peut pas exister s'il n'y a pas d'individu. Je dis bien une loi ne peut pas être votée, ne peut pas être exister s'il n'y a pas d'individu. C'est nous qui votons les lois. Et ceux qui votent les lois, ce sont les peuples qui votent les lois. Parce que leurs représentants votent les lois en question. Donc si leurs représentants ont voté les lois, c'est eux qui ont voté les lois. Donc ces lois doivent être bien gardées et bien suivies. N'importe qui ne va pas venir manquer de respect à ces lois-là. Dès lors qu'il manque de respect à ces lois, c'est que lui-même, il a violé les lois. Et donc, le peuple a le droit de lui démettre de ses fonctions. Même s'il n'a pas fini son mandat. Il doit quitter. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous êtes là, jette au pouvoir, il va mourir. C'est toi qui vas aller le tuer. Mais tu ne sais pas que ce que tu dis, c'est très grave. Tu ne sais pas que ce que tu dis, c'est très grave. Et même, il prend l'exemple de Dadis Camara et Samuel Doe qui ont déjà fait des coups d'état, mais tout le monde sait comment ils ont fini. Ah, mais tu ne sais pas que ce que tu dis est très grave. Donc, c'est toi qui vas aller tuer Assimi Goïta. Parce que pour toi, il a fait coup d'état. Mais est-ce que tu as demandé l'avis des mariés? C'est la majorité en démocratie. Est-ce que ceux qui sont contre Assimi Goïta, ils ont la majorité au Mali? Ou bien les Boubou Sissé qui sont cachés en Côte d'Ivoire, là, c'est eux qui sont majorité au Mali. S'il était trop majoritaire, il n'allait pas fuir le Mali pour venir se cacher en Côte d'Ivoire. Puisque la population malienne allait le défendre. Pour dire, c'est notre leader, celui-là, on le reconnaît en nous. Et donc, ils allaient faire bloc derrière Boubou Sissé. Mais quel individu qui ne pèse même pas 1% au Mali, qui fuit, qui vient en Côte d'Ivoire, et depuis la Côte d'Ivoire, il prépare des coups d'État. Et toi, Côte d'Ivoire, tu penses que ce dernier, il est majoritaire au Mali, et donc tu le soutiens. Allons aux élections. Allons aux élections. Mais tu parles de quelle élection? Le peuple a tranché, le peuple dit. Mais élection là, c'est quoi? C'est ce même peuple qui est le garant de la Constitution. Ah oui, oui, oui. C'est le peuple qui est le garant de la Constitution. Parce que c'est le peuple qui a voté la Constitution à travers ses députés. Et dans la Constitution malienne, dès lors que l'État, je dis bien l'État, est confronté à une rébellion et qu'il n'y a pas de paix, l'État ne contrôle pas toute l'intégrité territoriale du pays, on ne peut pas aller aux élections. Et toi, tu dis non qu'à aller aux élections. Aller aux élections pour faire quoi? Est-ce que le peuple malien
qui est le garant de la Constitution, t'a dit qu'il veut une élection précipitée. Mais non, laisse le peuple, c'est le peuple qui décide. Donc moi, pour moi, ceux qui disent qu'ils respectent la démocratie, ils doivent écouter le peuple. Parce que tout le monde travaille pour le peuple. On ne vient pas au pouvoir pour des animaux, on vient au pouvoir pour les humains. Et donc ces humains-là, il faut les écouter. Mais si on veut travestir, si on veut aller à l'encontre des vœux de ces humains-là, c'est qu'on n'est plus démocrate. En réalité, nous sommes des petits dictateurs qui voulons imposer nos volontés à ces populations-là. La population malienne n'est pas prête de façon précipitée à organiser une élection. Il faudrait qu'elle se sente en sécurité pour dire, bon, maintenant on est sûr de nous, et que, bon, chacun de nous, quel que soit l'endroit où il se trouve, il peut sortir pour aller dans un bureau de vote pour glisser un bulletin et choisir son leader qu'il veut qu'il le gouverne demain. Mais les gens, ils sont même pas sûrs d'eux. Que voilà, ils peuvent sortir pour aller voter sans se faire attaquer par des bandits, par des terroristes. Et vous dites aux gens d'aller aux élections que tu peux les sécuriser. S'ils vont aux élections et qu'ils sortent, si les barbus les attaquent pour faire, pour créer des crimes contre l'humanité, tu vas aller les protéger. Ceux-mêmes qui poussent les Maliens d'aller aux élections, est-ce que ceux-là, ils sont capables de protéger le peuple malien? Vos casques bleus qui sont là-bas, les casques bleus ivoiriens, est-ce qu'ils ne sont pas là-bas et puis les terroristes ne font pas leur truc, ils ne dansent pas leur zouglubiti? Est-ce que les casques bleus ivoiriens ne sont pas là-bas? Les casques bleus des différents pays africains ne sont pas là-bas? Les casques bleus des soi-disant les grandes puissances ne sont pas au Mali? Ce n'est pas devant ces gens-là que les barbus font n'importe quoi, ils terrorisent le peuple malien. Donc vous êtes incapables d'abord, pendant des jours tranquilles, des jours paisibles, si ces barbus arrivent à semer le chaos, c'est pendant des jours troublants ou bien des journées mouvementées que ces barbus-là ne vont pas commettre des crimes. À un moment donné, sachant ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut pour le bien-être de la population malienne ou est-ce qu'on s'oppose de la population malienne? Parce que Assimi Goïta ne s'est pas levé pour dire, mon président, le peuple malien t'avait élu, donc il faut dégager, c'est moi le nouveau homme fort. Non, c'est le peuple qui voulait que ce dernier parte. Qui ne voulait pas écouter le peuple. Donc c'est ce dernier qui se rébellait contre le peuple. C'est eux qui t'ont mis, ils disent il faut partir. Et tu dis non, tu ne vas pas. C'est comme si ton directeur de société, il te donne un emploi. Et le jour où il n'a plus besoin de toi, il dit dégage. Et puis toi, non, tu dis non, tu ne dégages pas. Mais tu deviens rebelle vis-à-vis des trucs, de ton embaucheur. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est le peuple qui embauche le président. Ce n'est pas le président qui embauche le peuple. Il faudra que les gens le sachent. Côte d'Ivoire, il faut savoir que quand on devient président, là, c'est parce que le peuple a donné mandat. Donc, quand on dit mandat, le peuple a embauché cet individu. Donc, si cet individu, il ne répond plus aux critères du peuple, le peuple a le droit de lui démettre de son poste. Dès lors qu'il refuse de partir, il devient rebelle vis-à-vis du peuple. Et bien, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. C'est en Afrique qu'on pense que les présidents, ils sont au-dessus de la population. Mais non, c'est le peuple qui donne mandat. C'est le peuple qui donne travail. Si le peuple dit on ne te vote pas, tu ne peux pas devenir président. Pourquoi les gens ils battent campagne pour convaincre le peuple, pour dire je suis le meilleur, engagez-moi, choisissez-moi. Si vous me choisissez, c'est parce qu'ils savent que c'est le peuple qui leur permet de devenir ce qu'on appelle le président. Est-ce que tu comprends qu'il Côte d'Ivoire, tes Nyoukri là, est-ce que c'est bien rentré là-dedans? Je dis bien, c'est le peuple qui donne mandat. Ce n'est pas le président qui donne mandat au peuple. Donc, dès lors que le peuple se sent trahi, le peuple peut décider pour dire mandat qu'on t'avait donné là. Ah tiens, on ne veut plus que tu termines, dégage. Ton employeur qui t'a employé, qui t'a donné un poste, il voit que non, ce qu'il attendait de toi, ça ne va pas. Même si c'était CDI, il peut te démettre de tes fonctions. Oui, CDI là, c'est contrat à durée indéterminée.
Mais si tu ne remplis pas les conditions pour lesquelles il t'avait engagé, il peut te démettre de tes fonctions. Et il a raison. C'est pas parce qu'il a signé un CDI avec toi, tu vas faire n'importe quoi, le banditisme, et ne pas répondre à ses ententes. Ah tiens, il te démet de tes fonctions. Et il peut justifier cela pour dire voici, il ne répondait pas à ça, voici ce qu'il faisait. Et il a raison. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est pas pour dire il faut attendre la fin du mandat parce que le noir, il ne comprend pas. Vous ne voyez pas, en Occident, Boris Johnson, là, il a attendu fin de son mandat. Mais les Britanniques lui ont donné un mandat. Dès lors qu'il a été à l'encontre de la vision du peuple britannique, on lui a dit de démissionner. Mais il peut dire non, je ne pars pas. Je vais finir mon mandat. C'est mon... Non, il part. Il part. Vous ne voyez pas le premier ministre italien? Mais le peuple italien lui a donné un mandat. Mais comme le peuple voit que ce dernier, il ne répond pas aux attentes du peuple italien, ils lui ont dit, mais monsieur, dégage. Il n'a pas dit non, mon mandat n'est pas fini. Non, c'est le peuple qui décide, c'est le peuple qui a dit, c'est le peuple qui l'a embauché. Dès lors qu'il ne répond pas, il dégage. S'il ne veut pas dégager, mais quelqu'un qui porte les couilles se lève, quelqu'un que le peuple soutient, il se lève pour dire, bon écoute, on t'a trop regardé, hein? On t'a trop regardé, le peuple dit de partir, et puis tu te joues les Django, tu te joues les Bruce Lee, mais écoute, moi je vais te faire partie. Et il le fait partie. Et donc, c'est dans ça, Assimi Goïta a fait partie, ce président Coloma là. Il a fait partie parce qu'il voulait se jouer les Bruce Lee au sommet de l'État malien. Donc, c'est le geste de Assimi Goïta est salutaire. C'est une bravoure que les gens devraient saluer. Les gens devraient suivre l'exemple d'Assimi Goïta et non rester là, parler mal de lui, il est ceci, il est cela. Donc je vais t'enseigner ce que c'est que l'État, ce que c'est que un président et ce que c'est que le peuple. Parce que les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas ce que c'est que tout ça. Je pense que ceux qui vont écouter cette vidéo, quand ils vont quitter là, ils comprendront ce que c'est que l'utilité du peuple. L'utilité du... Et je peux prendre tant d'exemples. Hein. Des gens qui n'ont pas fini leur mandat et puis ils sont partis. Hein. Ah oui. Les gens qui n'ont pas fini leur mandat et puis ils sont partis. Pourquoi? Parce qu'ils ne répondaient plus aux attentes du peuple. Et donc le peuple n'a pas attendu à ce que le mandat finisse pour dire bon, il faut partir. Non. Tu ne réponds pas, tu dégages. Ces mêmes Européens qui traitent Assimi Goïta de junte, comment ils appellent le président burkinabé? Au Burkina, on dit le président. Lui aussi, il ne fait pas partie de la junte. Mais pourquoi lui, on dit président, son excellence? Quand ils veulent parler de Damiba, ils disent président. Mais quand ils veulent parler de Assimi Goïta, on dit junte. Pourquoi c'est contradictoire? Damiba, il a fait comment pour venir au pouvoir? Et pourquoi toi, Assimi, toi, Côte d'Ivoire, tu critiques pas Damiba? Pourquoi tu ne le critiques pas? Le fils de Déby. Pourquoi tu ne le critiques pas? Tout simplement, tu ne le critiques pas parce que le peuple s'est pas révolté pour dire on ne veut pas d'eux. Ils sont là parce que le peuple pense qu'ils font ce qu'ils attendent. Est-ce que tu comprends? Les peuples cadiens et burkinabés pensent que ces gens-là répondent à leurs attentes. Le jour où ils ne vont plus répondre à ça, ils vont leur demander de partir. Donc les Maliens aussi, ils se disent que Assimi Goïta répond à leurs attentes. Et donc il faut les laisser. Le jour où il ne va plus répondre à ça, ils vont lui demander Ibeta bagage, c'est-à-dire prends tes bagages vite et puis dégage. Et puis il va partir. S'il ne veut pas partir, un vrai Malien qui porte les couilles va lui dire dégage. Et il va le faire dégager. Qu'il veuille ou pas. C'est comme ça. Il faudrait que ça soit clair. Donc tes menaces là, prends ça et mets ça dans ta maison. Mets ça dans ton petit salon. Et ferme-la, bouffe et ferme ta bouche. Il faudrait que ça soit clair.
Donc voilà un peu. Alors, donc on quitte ce côté de truc de Kéi Côte d'Ivoire et de Assimi Goïta. On vient sur Charles Blé Goudé, Soro Guillaume. Pour moi, ce sont des politiciens maracana. Ils font de la politique de maracana. Voilà, ça me fait mal quoi, de voir Soro Guillaume lutter un petit poste de truc de la présidence du GPS, de son mouvement GPS. Il dit campagne a commencé. Qui va prendre la tête du mouvement. Et lui, il se pose comme candidat. Vraiment, de ministre, de président de l'Assemblée nationale, c'est ça là tu luttes maintenant. Ou on te paye même pas. C'est toi-même, tu es ton propre patron, tu te payes toi-même. Bon, imaginons, supposons que Soro Guillaume, tu vas aux élections avec un membre du GPS, il te bat, et qui devient président du GPS, qui va le financer même. C'est encore toi. C'est toi qui seras son banquier. C'est toi qui va le financer. Parce que si tu ne le finances pas, ton mouvement ne va pas évoluer. Ton mouvement ne va pas évoluer. Et donc, non seulement ils vont te battre, mais tu seras encore le banquier de ce dernier. C'est toi qui vas le financer pour faire vivre ton mouvement. Parce que tu sais que c'est ton mouvement. Mais la vérité est que personne ne va te battre au sein de ton propre mouvement parce que tu es un rebelle et tu ne peux jamais laisser qui que ce soit te battre au sein de ton mouvement. Et donc, quand tu seras à la tête de ce mouvement, je me demande, les militants du GPS, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent quoi? Vous voulez prendre la présidence ou bien vous voulez faire la politique de l'exil? Je n'arrive pas à comprendre. Parce que si Soro Guillaume, il était intelligent, je dis bien si Soro Guillaume était intelligent, ainsi que les militants du GPS étaient conscients et intelligents, ils allaient demander à leur Guillaume Soro là de ne pas être, bon, je sais pas, de ne pas être le président du mouvement déjà. De commencer à promouvoir quelqu'un d'autre, faire connaître quelqu'un d'autre et l'imposer aux militants du GPS ainsi qu'à certains Ivoiriens qui ont un petit amour pour Guillaume Soro. Commencez à faire sa propagande. Préparez votre candidat de 2025. Maintenant, ils ne le font pas. Au lieu de parler de ça, eux, ils sont Soro, Soro. Ils font la promotion de Soro. Ils font des vidéos. On te soutient, on te soutient, on te soutient, on te soutient. Thierry Banani, et puis ils soutiennent Soro, ils soutiennent Soro. Au lieu de faire la promotion de quelqu'un d'autre, Soro Guillaume, il est déjà connu. On sait qui il est. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais on sait. Hein? Et même un bébé qui vient de naître, il sait qui est Soro. Donc, Soro Guillaume, il est déjà connu. Si vous voulez prendre, si réellement, votre combat, c'est de dire, bon, nous, on veut chasser le RADP au pouvoir, on veut prendre le pouvoir. Mais vous savez bel et bien que la posture dans laquelle Guillaume Soro est, il ne peut pas arriver en Côte d'Ivoire, il ne peut pas poser une candidature pour que sa candidature soit acceptée. Même si l'UE intervenait, malheureusement, l'UE n'est pas d'accord avec lui sur certains points. Est-ce que vous comprenez? Et donc, l'UE ne va pas intervenir pour dire qu'ils n'ont qu'à accepter la candidature de Guillaume Soro pour qu'il soit candidat. Parce qu'il n'est pas au pays. Et pour être candidat, il faut vivre au pays là-bas pendant 5 ans. Il faut être sur le territoire national ivoirien avant d'être candidat, avant que ta candidature ne soit d'abord candidable. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'est même pas sur le territoire ivoirien. Il a fui. Il n'est pas en Côte d'Ivoire. Il ne vit pas en Côte d'Ivoire. Il ne paye pas les impôts en Côte d'Ivoire en ce moment où je vous parle. Est-ce que vous comprenez très bien? Il ne travaille pas en Côte d'Ivoire. Bon, il y a des plaintes contre lui. Il est condamné. Son casier judiciaire est sale en Côte d'Ivoire là-bas. Je dis bien son casier judiciaire est sale. Or, pour être candidat, il ne faut pas avoir un casier judiciaire sale. Il faudrait que ça soit bien vierge, comme une femme vierge. Il faudrait que ça soit clair. Il ne faudrait pas qu'il y ait des poursuites judiciaires en ton encontre. Chose qui n'est pas le cas de Soro Guillaume, puisqu'il y a des tonnes de dossiers qui sont derrière lui, des accusations qui sont contre sa personne. Et donc, il est poursuivi par l'État ivoirien. Il y a des plaintes contre lui. Le procureur de la République de Côte d'Ivoire appelé Adou Richard à intervenir dans certains trucs. Et
le juge, oh bon, je sais pas, le juge qui est compétent et tout, il a délivré le mandat d'arrêt. Et donc, il y a des mandats d'arrêt, je ne sais pas si c'est Abdou Richard qui a lancé ça ou tout, mais en tout cas, il y a des mandats d'arrêt contre lui. Donc, lui-même, il ne connaît même pas. Il ne connaît même pas son destin. Il ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver en Côte d'Ivoire. Je me demande s'il a un passeport. Je me demande s'il a un passeport. Parce que si, en ce moment-là, si son passeport est périmé, il ne peut pas demander un passeport à l'État ivoirien pour que l'État ivoirien lui donne un nouveau passeport. Et donc, Soro Guillaume, c'est que je sais, il a déjà demandé asile. Est-ce que vous comprenez? Il a déjà demandé asile, il a eu déjà carte de séjour et passeport de l'ONU. Est-ce que vous comprenez? Il a déjà un passeport de l'ONU et sa carte de séjour qui lui permet de voyager, qui lui permet de se déplacer avec ce passeport. Il ne se déplace pas avec le passeport ivoirien. Il faudrait que ça soit bien dans vos oreilles là. C'est pas le passeport ivoirien, il se déplace avec le passeport de l'ONU et la carte de séjour de trucs de l'ONU. Est-ce que c'est clair? Donc, en allant sur cette base, non seulement avec ces documents, il est interdit d'aller dans son pays d'origine parce que sa vie est en danger et ceci, cela. Parce que dès lors qu'il mettra pied là-bas, ils vont lui arracher ses dossiers, ils vont gâcher ça. Est-ce que vous comprenez? Bon. Mais même s'il n'avait pas les documents de l'ONU et qu'il avait le passeport ivoirien uniquement, il ne peut pas aller en Côte d'Ivoire. Dès lors qu'il ne peut pas aller en Côte d'Ivoire, il ne peut pas rester hors de la Côte d'Ivoire pour déposer sa candidature. Ça ne sera pas validé, ils vont rejeter ça. Et donc, j'ai l'impression que vous manifestez. Vous suivez quelqu'un qui n'est pas ambitieux. Vous-même, vous n'êtes pas ambitieux. Parce que si Guillaume Soro était ambitieux, et que son retour en Côte d'Ivoire lui préoccupait tant, et que la seule façon d'arriver en Côte d'Ivoire, de se retourner en Côte d'Ivoire, c'est de se soumettre au RADP. Il faudrait que ça soit clair. C'est-à-dire de se soumettre à toutes les conditions du RADP. Ou soit, c'est de se livrer à la justice ivoirienne pour qu'il puisse purger sa peine. Ou soit, c'est de voir le RADP quitter le pouvoir et voir un autre pouvoir prendre place. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Le RADP est au pouvoir. Pour le moment, il ne peut pas, il ne veut pas se soumettre à toutes les conditions des gens du RADP. Pour le moment, il n'est pas prêt à aller se livrer à la justice ivoirienne pour qu'il puisse purger sa peine. Mais si c'est quelqu'un qui a envie d'aller en Côte d'Ivoire, qui veut conquérir la présidence, il devrait mettre un système sur pied pour dire, bon, moi où je suis dans une posture où je ne peux rien faire. Je ne peux pas être candidat parce qu'ils vont rejeter ma candidature. Et donc, voici ce que je propose. Donc, ils voient le comité d'organisation de soi-disant leur élection qui va avoir lieu là. Et puis, il dit, bon, choisissez quelqu'un d'autre. Nous allons faire l'apologie de ce dernier. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas poursuivi, qui n'a pas de casier judiciaire sale en Côte d'Ivoire, pour que ce dernier puisse déjà aller sur le terrain, battre campagne déjà. Je dis bien battre campagne, c'est sensibiliser les gens pour s'imposer. Et Soro Guillaume devrait faire une vidéo officiellement pour dire qu'il le soutient pour sa future candidature. Comme ça, les Ivoiriens là vont s'habituer à lui. Et quand ils vont le voir en tant que Soro Guillaume. Et en ce moment-là, peut-être, s'il est sûr de lui, de remporter la victoire électorale, la victoire présidentielle, mais il tentera sa chance pour voir s'il peut gagner. S'il gagne, Dieu merci pour lui, il peut arriver en Côte d'Ivoire. S'il perd, mais il a perdu, il peut continuer son combat. Mais non, il ne le fait pas. Il se met toujours devant. Mais tu vas te mettre toujours devant. Dis à tes militants qu'en 2025, tu ne vas pas être candidat. Pour qu'ils soient déjà prêts, ils soient conscients que toi, Soro Guillaume, tu ne seras pas candidat en 2025 à Tia. Peut-être en 2030, 35, je n'en sais rien, mais en 2025, là, qui vient là, tu ne vas pas être candidat. Donc voilà. Donc j'ai l'impression que tu es un amateur politique, tu ne sais pas ce que c'est que la politique. Et ceux qui te conseillent, ils ne te conseillent pas bien. Est-ce que vous comprenez?
Donc, tu es un amateur politique. Et personne n'ose te le dire. Mais moi, l'incontournable Diégué complet, je vois cela et je te le dis. Tout comme Blé Goudé. C'est ça, le problème de Blé Goudé. Blé Goudé, il n'est pas clair. Il n'est pas clair. C'est un amateur politique. Il joue du maracana politique. Il n'est pas à la hauteur du jeu dans lequel il veut rentrer. Et non, il n'est pas à la hauteur en fait. Blé Goudé n'est pas un stratège politique. Non seulement les différentes élections qui se sont déroulées, s'il ne voulait pas se faire oublier, il était déjà libre. Hein? Il n'aimait pas Gbagbo. Il avait déjà sa position. Si réellement, il voulait s'affirmer en tant qu'un parti d'opposition, il devrait déjà même avoir des députés. Il devrait proposer même des maires, des députés pour lutter certaines places au pays là-bas, pour peser d'abord, pour tester sa popularité et voir s'il est aimé en Côte d'Ivoire. C'est devant lui les Johnny Pacheco sont allés tenter leur chance. Blé Goudé, au lieu de le faire, pas lui-même, mais il pouvait choisir des gens pour tenter cette chance, non. Lui, il était dans les fesses des femmes, truc bêté, dans les fesses des femmes gourou. Il s'envoyait en l'air. Et il ne foutait rien. Il était là, en train de taper sur Gbagbo. Mais ça, je n'appelle pas ça de la politique. Pour voir si tu pèses. Dès que tu es sorti, pour t'affirmer et faire comprendre au peuple ivoirien que tu es toujours là, et qu'on t'appelle toujours Gbapé, tu devrais tester le terrain. Tu testes le terrain. Tu donnes l'ordre. Pour ne pas te nourrir d'illusions. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens en Côte d'Ivoire là-bas qui te disent « Oh, tu es populaire. Ici, tu es populaire. » Mais pour tester la véracité de ce qu'ils te rencontrent, depuis le téléphone, de ce qu'ils te disent, hein, les paroles qu'ils te vendent, les paroles à dormir debout, que tu attends à longueur de journée, il fallait tester le terrain pour voir si réellement ce qu'ils te disent, si c'est vrai. Si la pesanteur de leurs propos est vraiment lourde comme la terre, il fallait tenter le terrain. Tu n'as rien foutu, tu n'as rien tenté du tout. Tu n'as rien, aucun maire dans aucune ville de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de maire COGEP en Côte d'Ivoire. Député même, je doute. Est-ce qu'il a un député même en Côte d'Ivoire même? Il y a des indépendantistes qui, eux, ils ont obtenu des sièges au Parlement. Toi, tu n'as même pas un petit sénateur, tu n'as même pas un petit siège au Parlement ivoirien. Même, tu n'as même pas eu une place dans une petite mairie d'une ville ou d'une commune ivoire. Rien du tout. Et tu rêves de devenir président de la République. Tu rêves de te mesurer aux autres partis politiques. Tu ne sais même pas quand est-ce que tu vas mettre tes pieds en Côte d'Ivoire. Tu as ton passeport, tu dois être ton passeport. Tu as ton passeport, tu manges à ticket ton passeport. Et tu es incapable, tu es obligé de signer chaque fois dans un commissariat aux Pays-Bas. Ah oui, pour ceux qui ne savent pas, chaque jour, chaque semaine, il doit passer dans un commissariat pour signer, pour marquer que non, il est toujours présent sur le territoire hollandais. Donc c'est quelqu'un, il ne vous dit pas clairement qu'est-ce qu'il va faire avec vous. Il n'a pas une vision claire, une idée claire. Et vous le suivez. Vous le suivez là, vous partez où? Vous le suivez là, vous partez où avec lui? Tu ne peux pas avoir un guide qui te dit, ouais, je suis ton guide. Mais il est ton guide là, il t'envoie où? Il t'oriente où? Parce que lui-même, Blé Goudé, il ne sait même pas où il va. Lui-même, il ne sait pas où il va. Et toi, tu le suis. Donc déjà, c'est quelqu'un, c'est un leader déjà perdu. Et toi, tu suis la perdition. Tu vas où avec? Ressaisissez-vous. Prenez conscience. Blé Goudé et Soro Diom ne vous emmèneront nulle part. C'est des gens, ils sont perdus politiquement parlant. Ils ne savent pas comment faire. Ce sont des gens qui se débattent. Ils se débattent. Donc, ils sont obligés de créer n'importe quoi pour exister.
D'où cette histoire d'élection de GPS. Mais Soro Guillaume, il sait que personne ne va lui arracher son GPS. Donc, quelle élection il lance? Non, élection. On sait que c'est un petit dictateur. Il dit non, GPS, on voit qui va être président. On sait que c'est toi le président. Pourquoi tu embrouilles les gens? Pourquoi tu agaces les gens avec l'histoire d'élection? On sait. Mais tout simplement pour ne pas que les gens l'oublient. Pour que les gens disent, ah, Soro est là. Donc voilà pourquoi il fait tout ce tapage. Sinon, on sait qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est lui le président du mouvement. Personne ne va lui arracher le mouvement. Bleu Goudé aussi, c'est un petit dictateur. Donc il est obligé de temps en temps appeler la presse pour faire des trucs et taper un peu Gbagbo. Pour que ceux qui aiment Laurent Gbagbo puissent un peu parler de lui pour exister. Voilà tout ce qu'il fait. En dehors de ça, il ne sait rien faire d'autre. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, ce sont des gens qui se débattent politiquement parlant pour exister. Mais en réalité, ils n'existent pas. Donc, voilà un peu. Donc, voilà un peu. Donc, moi, j'interpelle tous les militants du COGEP, pour tous les militants du GPS. Revoyez votre manière de faire. Si Bleu Goudé voulait tenter sa chance à la présidence, puisqu'il se fait trop confiance, il dit qu'il n'est plus un Gbagbo, il s'en fout. Il n'y a pas de souci. Il faut tester ta popularité. Mais puisque, c'est-à-dire, Laurent Gbagbo, là où il est là, il sait que si on lui dit, Gbagbo, tu ne vas pas être candidat. Parce que si tu es candidat, on ne va pas accepter. Il a déjà son bon petit en main. Il va proposer. Pas, il a beaucoup de bons petits. Il y a les trucs Kone Katina, il y a les Awa Domelo, il y a les Damana Pika, il y a les Stéphane Kipre. C'est moi qui veux citer. Ils sont versés, wow. Ils regardent et ils convoquent une assemblée générale de son parti pour dire choisissez votre candidat. Parce qu'il ne va pas choisir, ce n'est pas un dictateur. Pour choisir lui-même. Donc il va dire aux militants de sélectionner, de choisir leur candidat. Et ceux qui aimeraient être candidats, ils vont postuler. Et les militants vont choisir. Lui qui va choisir là, il va représenter le PPACI. Et Laurent Gbagbo va faire une déclaration officielle pour dire je le soutiens. Et donc tous ceux qui sont membres du PPACI et tous ceux qui aiment la vision du PPACI, votez celui-là. Lui qui l'a voté, il a voté Gbagbo. C'est clair. Tous ceux qui aiment Gbagbo, ils vont tous ceux qui aiment la vision du parti, ils vont voter ce dernier. Bleu Goudé, pourquoi il ne fait pas ça? Pourquoi il ne fait pas ça? Parce que ce sont des petits dictateurs qui ne veulent pas qu'on les oublie. Parce qu'il y a la peur dans les yeux. Ils se disent, ah, si on nomme quelqu'un qui se représente, ils sont capables, ces gens-là sont capables de nous arracher nos partis ou bien nos mouvements. Donc nous, on ne veut pas. Ils veulent s'accrocher à ça. Or, ils savent que là où ils sont là, dans l'immédiat, ils n'ont pas d'avenir politique immédiatement. Dans un avenir très proche, ils n'ont pas d'avenir politique. Peut-être dans un avenir lointain, je n'en sais rien, mais un avenir proche, ils n'ont pas d'avenir politique. Mais ils s'accrochent à ça pour ne pas qu'on les oublie. Et ils ont peur que si jamais ils désignent quelqu'un, ce dernier-là va confisquer le mouvement. Et il ne va plus leur donner. Voilà leur peur. Voilà ce qui est dans leur tête. Et donc, ce sont des petits dictateurs que vous voyez et vous les suivez comme des moutons. Bon, on ne va pas trop durer sur ça, on se laisse. J'aimerais vous souhaiter une très bonne nuit. Que Dieu bénisse chacun de nous. Hein, et que vous fassiez de beaux rêves. On est ensemble. C'était l'incontournable Guerre complet. Ciao.